et multilatéraux au commerce extérieur. Ma lettre de démission existe. Elle date du 6 mars 2019. Cette lettre existe. Jean Lucien est resté ministre du Commerce extérieur jusqu'aujourd'hui. Il est encore ministre du Commerce extérieur sans Chris Mukendi. Donc, c'est par conviction, parce que je me disais, ma conviction ne me permettait pas d'être dans les médias pour défendre Kabila, pour défendre la gestion de Kabila que j'avais combattu. Donc, je disais, Jean Lucien a une carrière dans Sala. Moi, je suis encore un jeune politique. Je suis en train de me forger politiquement, de forger ma carrière politique. Il ne faudra pas que ma carrière politique ait à la forger na goût ya kolanda lucre, kolanda intérêt moral quelconque, alors que je n'ai pas encore construit ma carrière politique. Donc j'ai décidé de quitter. Je suis allé voir Modeste Bahati. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre intelligence. J'ai fait le tour du Congo. J'ai vu que aux partie où ils allaient les mieux implantés de la République, dans retravailler mais dans mon rapprochement dans la Kabila, c'est un obstacle pour moi. Mais Naza n'a pas ça retravailler. C'est ça les discours que j'ai tenus devant Bahati la première fois qu'il m'a reçu dans son bureau le 15 février 2019. Et en ce moment-là, Bahati se trouve encore au FCC. Lorsque je suis allé le voir, Bahati est au FCC. Et il va me faire une révélation. Mais tu t'es contredit, non? Je ne me suis pas contredit. Écoutez maintenant. Au Jean Lucien, pour la FCC, au cœur région de Moutou, non, mais je n'ai pas encore adhéré. Je suis allé le voir pour parler avec lui. Omoni. Et Bahati va me faire une confidence. Non, on a plateau télévision, non, Bahati va benganaye na FCC. Non, les gars, il a vu loin. Bahati me dit ceci. C'est vrai, je suis avec Kabila. Mais donne-moi 5 mois. Il va se passer un événement dans le pays. Je ne serai plus avec Kabila. Et sur Otangi 5 mois, nous sommes le 15 février 2019. Sur Otangi 5 mois, nous nous retrouvons au mois de juillet. Et au mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Au mois de juillet, il se passe qu'il y a élection du bureau du Sénat. Et Modeste Bahati pose sa candidature et sa candidature n'est pas acceptée au FCC. Et le FCC le met dehors. Donc, lorsque les gens voient Bahati être mis dehors par les FCC, moi, je vois en Bahati un visionnaire qui savait où il allait. Il savait que sa candidature sera traitée de cette manière-là. Et il savait que le FCC va pousser Yeli Banda à la porte et lui, il aura atteint son objectif. Parce que déjà, je crois dans son fort intérieur, à Zaghi dans ma frustration, il fallait qu'il quitte les FCC et la meilleure manière de le faire, il a réussi à le faire avec une intelligence politique. Au Bandeko, on va comprendre qu'il y a un motif. Et c'est à ce moment-là que Yo, au région de Yo, a intégré. Voilà. Déjà, j'étais sur le plateau de télévision, je continuais à parler politique, mais non pas sous les casquettes. Sous la casquette, il y a FCC. J'ai eu à faire mon adhésion, alors que l'AFDC se trouvait encore dans le FCC avec l'idée que le leader du parti m'a donné sa parole d'honneur. Et je les félicite aujourd'hui et je les remercie parce qu'il a tenu à sa parole. 5 mois après, cette parole s'était concrétisée avec son arrêt à FCCT. Nous avons une autre liberté en tant que parti politique. Alors, Chris Mukendi, au côtoyé le leader rébellé, je prends à titre indicatif Jean-Pierre Bemba na MLC, je prends Jean-Lucien na CDR, je prends Modeste Bahati na FDC. Mais finalement, c'est quoi ta référence? C'est quoi modèle pour Nayo na marche politique aux années? Ça fait partie de mon expérience. Il faut dire que chacun d'entre eux a eu à marquer une empreinte dans la vie d'un homme politique. Chacun à son niveau. Jean-Pierre Bemba, je ne l'ai pas fréquenté. Je n'ai jamais serré sa main. Quand on a parti à Jean-Pierre Bemba, je n'ai jamais l'opportunité à je n'ai jamais l'opportunité à serrer le boko. Mais c'était une école. Ce qui m'avait séduit d'abord pendant qu'on est la MLC, c'était la communication du MLC. Les communicateurs du MLC, dans la télévision, c'était très séducteur. Et je dis, s'il faut faire une école, je trouvais la première génération du MLC. Voilà, la première génération. Il y a dialogue intercongolais. Voilà, après les dialogues intercongolais, je trouvais que c'était la meilleure école politique à l'époque. Je me suis inscrit dans cette école-là. Là, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans lorsque j'adhère
au MLC. Mais bon, au MLC, c'est comme l'école maternelle où j'apprends la politique. Je ne suis pas encore l'homme politique Nazal Lelo, hein, Nazorouye Kola, tout ça, mais je n'ai pas un contact direct avec le président du parti. J'entends parler de lui, je le vois à travers le congrès du parti, je le vois à travers les activités du parti, Fikine, GB, congrès, tout ça, mais je n'ai pas un rapprochement personnel. Tu as beaucoup appris dans l'école, la communication. Dans l'école, la communication. C'est ce qui m'avait beaucoup séduit. Mais lorsque maintenant, Bazoui embrouille dans Jean Lucien, parce que j'étais beaucoup plus proche des Jean Lucien, je me dis, ok, avec Jean Lucien déjà, je travaillais avec lui comme assistant parlementaire, je n'ai pas relevé ici. Lorsque mandat Libosa Jean Lucien entre 2007 et 2011, j'étais son assistant parlementaire. Okay. C'est moi qui rédigeais ses interventions à l'Assemblée nationale, hein, il conçoit, il me donne, c'est moi qui les fais à la machine, à l'ordinateur, tout ça. Et j'ai joué la fonction, il y a assistant parlementaire à Jean Lucien Boussa. Donc tant que Jean Lucien Kéhi, il était normal parce que je travaille avec lui à l'Assemblée nationale. Moi, je suis administratif au Sénat. Au même moment, Nazar a participé à ma réunion à parti et puis Nazar a accompagné Jean Lucien dans le travail parlementaire. Donc, c'était normal que lorsqu'il a été radié du MLC, je suis parti avec lui et n'a commis membre fondateur, il y a parti à Jean Lucien. Mais ici, je n'ai pas parlé d'un homme auprès de qui j'ai aussi beaucoup appris. C'est Mokolo Ampombo. Okay. J'ai rappelé ici qu'au Sénat, Mokolo Ampombo est premier vice-président du Sénat et dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à avoir un détachement pour les cabinets de Mokolo Ampombo où j'ai travaillé comme rédacteur au sein de son cabinet. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'a marqué en termes de travail, de perspicacité, il y a travail. En termes, il y a perfection à travail. Moutali Bosso, d'abord. Sur les plans, il y a administration, Ezali, Edouard Mokolo Ampombo. C'est auprès de lui que j'ai appris à faire des bonnes correspondances. Et je me rappelle encore, il me posait la question lorsque Salele Mukanda signait, est-ce que je peux signer les yeux fermés? Donc il nous a amené à un tel niveau de perfection à Mukanda qu'il n'a ici. Voilà, Mukanda Tunio n'a pas mis Mukanda, il n'a pas signé, on a pas mis. On assure. On assure qu'il n'a pas signé faute orthographe et zalité, mbébé zalité, toute la formulation est respectée par principe à français. Naïbisi Mokondi, vous pouvez signer les yeux fermés. Et c'est là que j'ai appris. Avec Jean Lucien, j'ai aussi beaucoup appris. Avec Jean Lucien, j'ai appris de la rigueur. Jean Lucien, lorsqu'il doit intervenir à l'Assemblée nationale, il fait des nuits blanches pour lire. Il fait des nuits blanches pour étudier. Il ne vient pas de manière, aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, en tout cas, c'est du n'importe quoi. Ça c'est les députés de l'époque. Ça, c'est les députés. Je travaille avec un député qui est méticuleux. Lorsqu'il passe à la tribune, personne ne les contredit. Parce qu'il a réuni tous les éléments intellectuels, techniques, scientifiques dans son texte. Ben, on reconnaît sa pertinence. Voilà. Cette génération-là. Oui. Donc, auprès de lui, j'ai appris les sérieux dans les travaux aussi, en tant que politique. Il a mis en place, quand il était député, regroupement politique, Front des démocrates, tout ça. Et je continue à être son clavier. Je continue à travailler derrière l'ordinateur. Et tous les textes qui étaient conçus à l'époque, ça se trouve dans ma machine. C'est moi qui les conservé. Texte routine dans la RFI, texte routine dans l'ambassade, texte lorsqu'il y avait une activité, c'est moi qui étais en train de tout rédiger avec Jean Lucien. Donc, c'est auprès de lui aussi que j'ai été forgé. Auprès de Modeste Bahati, c'est le sens de l'organisation. La première fois que je rencontre Bahati, j'obtiens un rendez-vous avec Bahati. Un rendez-vous na Bahati dans Babi, il vous reçoit le jeudi à 9h30. À 9h25, je suis là. Et à 9h30, Bahati me reçoit. Je suis d'abord frappé par son sens d'organisation. J'ai jamais vu ça. Un Congolais, après ce rendez-vous à 9h30, à Yambio, à l'heure pile à Yambio. J'ai dit ça, ce monsieur est un monsieur sérieux. Et c'est là maintenant que
j'ai commencé à apprendre de l'homme. Déjà, dans les médias, tu vois, Troïka, tout ça, réunion, il y a Ecofin, il y a gouvernement. Lorsque Bazar Obima, c'est lui qui fait les rapports, je les suivais en tant que professeur, scientifique, ministre. Mais lorsque j'ai commencé à les côtoyer, j'ai trouvé l'essence de l'organisation chez l'homme. J'ai dit, je n'ai jamais vu une telle organisation. Donc, la discipline, l'organisation, la manière dont il tient son agenda, c'est un monsieur extraordinaire. Donc, tu as bénéficié de Batouana Sor. Donc, Batouana un parcours riche. J'ai bénéficié de Mokolo Ampombo, j'ai bénéficié de Jean-Lucien Boussa, j'ai bénéficié de Modeste Bahati. Donc, il y a une partie en moi de tous ces trois leaders-là. Okay. Mokolo Ampombo, la sérénité, je sais pas, la perfection. Jean-Lucien, la sérénité dans le travail, l'intelligence, les charismes, même sur le plan de la communication. Parfois, quand je parle dans les médias, quand je me regarde, je dis, ça c'est Jean-Lucien qui parle. Quand je me regarde dans les médias, je dis, ça c'est pas moi, ça c'est Jean-Lucien. Donc, je l'ai tellement copié, même la copie est dans ma travail escalier. Voilà, donc je l'ai tellement copié, je l'ai tellement accompagné, je l'ai tellement... Et je développe ces tics, je développe... Babilo Rebele, il y a une Chris Mukendi, en 2011, deux a été candidat député provincial. En 2018, député national. C'est vrai qu'en 2011, il n'y a pas eu d'élection. Il y avait députés provinciaux, mais en 2018, et Simbakité, malgré 6000 voix aux Zouaki. Mais est-ce qu'il est découragé? Non, pas du tout. Si j'étais découragé, j'allais plus... Ils ont forcément escalier, mais je suis... Non, pas du tout. Thomas, il dit